j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux titres. Le bruit du monde, je vous avais déjà publié une vidéo sortie il y a quelques semaines que je vous laisserai juste ici. Et j'en ai lu, du coup, coup sur coup, il y a deux nouveaux. Il y a deux sortis récemment. Le premier qui est un polar français sorti il y a début avril et un autre de littérature étrangère qui a suivi. J'en ai donc profité pour les lire l'un après l'autre pour vous proposer cette vidéo. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup, je vais vous parler de Cargo Blues de Audrey Sabardale, qui est du coup un polar qui se passe à Marseille, et de Un goût de Thé amer de Mohamed Al-Nas, un roman libyen qui est très très drôle, vous allez le voir, de lectures qui n'ont rien à voir, mis à part qu'elles sont publiées chez le même éditeur, aka Le Bruit du Monde, qui propose toujours de très belles couvertures. Regardez comme elles sont jolies. Alors, on va commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors celui-ci, j'étais très curieuse, d'autant qu'il s'agit d'un polar, donc publié dans cette maison d'édition que j'aime, il y a beaucoup. Je n'avais encore jamais lu de polar chez eux, j'ai le Aslak Nord que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, j'avais très hâte de lire celui-ci, duquel je n'avais pas lu grand-chose, j'avais à peine lu le résumé en fait, mais comme je savais que c'était Le Bruit du Monde, et polar, premier roman, bref, je me suis dit bah j'y vais quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, dans ce premier roman du coup qui se passe dans la cité phocéenne, on suit Fab. Fab qui a genre la quarantaine, qui vit de façon très libre parce que tout simplement il travaille sur un cargo qui s'appelle le Pascal et Paoli, qui navigue entre la Corse et la cité phocéenne. Il travaille en fait sur un bateau, il goûte à la liberté, il a goûté à cette liberté il y a toute sa vie, il est habitué. Et puis un jour, il y a de nouveau à quai à Marseille où vit sa meilleure amie Angelica, qui a un fils qui s'appelle Charlie, une femme avec laquelle il est ami depuis très longtemps, avec laquelle il a des liens très forts, il y a l'enfant et un peu comme son fils. Et puis donc il est à Marseille quelques semaines durant et une espèce de truc va commencer pour lui parce que Angelica va connaître en fait un jeune homme qui s'appelle Redouane, qui va se faire tuer un jour, malheureusement. Donc c'est le début des emmerdes parce que forcément tragédie, elle ne comprend pas. En plus Angelica c'est une femme dévouée aux autres, aux plus malheureux. Elle est travailleuse sociale, assistante sociale exactement. Elle vit dans un endroit qui n'est pas très riche, où une misère un petit peu vit ensemble. Donc tout part de Redouane, tout part du fait que Charlie son fils trouve un téléphone qui lie Redouane à des trafics de drogue, un certain Youssef, un certain Carlos, des gens il n'y a pas très nets, et c'est pas qu'un trafic de drogue, ce serait un petit peu trop courant, mais aussi ça va lier, il y a tout ça, un trafic de prostitution, des magouilles, des abus de pouvoir, des choses assez horribles vont y débuter. Donc Fab il va se retrouver au milieu de tout ça, il va découvrir le portable que garde Charlie un jour où il est avec lui, et il va aller essayer de retrouver ce Carlos. Alors Carlos c'est un homme un petit peu c'est un cassos quoi, qui a tabassé Angelica parce qu'Angelica dans son travail elle s'est faite brutaliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a que l'appartement de Angelica s'est fait cambrioler, tout comme celui de la mère de Redouane, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Donc Fab il va se retrouver mêlé là-dedans. Il va faire également la rencontre d'une jeune femme. En fait cette jeune femme elle travaille pour une entreprise de BTP et elle est chargée d'écrire des rapports de vétusté. Il y a des bâtiments en fait. Elle exagère un petit peu dans ses rapports disant qu'un bâtiment est très vieux et tout ça, pour le détruire. Enfin non, c'est plutôt... Non mais si je vous dis ça, je vous spoil. Mais bref, il y a des magouilles qui sont organisées pour faire... Il y a baissé les prix pour ensuite reconstruire des trucs neufs et pour s'enrichir. Voilà, je vais la faire courte sans trop vous spoiler. Et Fab va se retrouver au milieu de ça. Il va y avoir également des trafics de prostitution et notamment il y a d'Ukrainiennes. Et ça il va s'en rendre compte un jour où en fait il va avoir une mission sur un gros bateau. C'est une soirée très importante en fait pour la cité phocéenne, donc les hommes d'affaires, les hommes importants, il y a de Marseille, ainsi qu'un homme d'affaires chinois qui veut en fait créer il a développé son business en fait à Marseille, et donc tout le monde est hyper bien sapé et tout, et des éminents hommes marseillais, Fab il les retrouve à côté d'une fille qu'il connaît qui s'appelle Svetlana, qu'il avait croisée des années auparavant, qui était déjà bien jeune, qui était venue avec sa sœur Oksana. Toutes les deux sont orphelines, elles étaient accompagnées d'un certain Sergueï, une espèce d'oncle,
Et en fait, ben, il va se rendre compte que Svetlana, elle est impliquée, elle est victime d'un réseau horrible. Il va assister à des scènes vraiment horribles de viol littéralement et de soirées organisées avec des prostituées de la part d'hommes influents, donc voilà, abus de pouvoir et malversation, et magouille, enfin c'est pas du tout gay. Il y a même une scène qui est très très dure à lire en plein milieu du récit à laquelle il assiste impuissant. Et voilà, c'est ça en fait, c'est les magouilles, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est Marseille riche mais Marseille pauvre aussi, c'est cette scission qui est quand même assez importante. C'est l'amour qu'il porte à Angelica et Charlie. Il ne va pas dire grand chose à Angelica sur ce qu'il a découvert pour essayer de découvrir le fin mot de l'histoire et sauver Svetlana. Bref, voilà, il va se retrouver dans des trucs très très sombres. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors à part vraiment la scène très difficile où c'est très très décrit, il assiste à des trucs sexuels vraiment très très durs, hein. Surtout... il y a d'hommes qui littéralement violent les jeunes filles. Là c'est pas genre elles acceptent ok, elles repartent avec 1000 € la soirée, elles acceptent de coucher avec les hommes. Là c'est plus compliqué que ça. Bref, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Il y a d'autres choses à dire sur ce roman, mais je pense que je vous en ai dit le principal. Donc voilà, Cargo Blues, c'est quand même... donc il est rangé en polar. En soi c'est un peu un polar, parce que va y avoir des affaires louches et tout ça, et même des meurtres, enquêtes, machin. Mais voilà, je ne vous cache pas que ça va être assez difficile psychologiquement. Il y a des scènes difficiles, et comme le dit le résumé au dos, ce roman est une immersion. Le lire, c'est pénétrer Marseille. C'est également suivre le parcours d'un homme qui se perd, se frotte à un monde qui lui échappe, se révolte et surtout se confronte à lui-même dans une tempête de doutes. Mais c'est aussi un livre beau, je trouve, sur l'amitié, sur la famille. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Et le sort des immigrés ukrainiens est très important dans ce récit. Et le second roman, toujours Au bruit du monde, que j'ai lu juste après. Non mais je rigole parce que ceci, mais c'est un ovni. Je vous avais parlé de Une fin heureuse de... Il y a Maren Uto, le gars, il y a Nécrophile et Croque-Mort, si j'y pense, je vous laisserai ma vidéo là. De The Husbands de Holly Gramazio, dont il y a les maris, il y a Défilé inlassablement au grenier. Mais cette fois-ci, un goût de... Il y a Théamer, il y a Mohamed Al-Nas. Premier roman libyen que je lis de ma vie. Autant vous le savez, je lis des romans afghans, libanais, iraniens. Mais j'avoue que libyen, c'est la première fois. Donc on suit dans ce roman assez fin, il fait 160 pages, c'est le second roman publié par... Il y a l'auteur. Après, je vais vous trouver quand même, j'ai pas envie de dire de bêtises. Après, Du pain sur la table de l'oncle Milad en 2024, qui avait reçu un prix en plus de ça. On suit du coup un village, le village de Guéhen en Libye, du coup sous le régime de Kadhafi, où en fait se battent, il y a deux hommes pour la gouvernance du village. Voilà, c'est littéralement ça. C'est littéralement un conte un peu ubuesque, un petit peu stupide, un petit peu loufoque. Et ce qui est hyper marrant, je trouve, c'est que l'auteur parle directement au lecteur et nous dit, et je me suis écrit, il y a des notes que je vais reprendre parce que c'est quand même un peu compliqué bien que le roman soit court, c'est qu'il nous dit directement alors, enfin, il s'adresse directement au lecteur, du style je vais vous raconter cette histoire et tout, alors vous êtes encore, il y a là, ça vous intéresse, je vais en arriver au fait, enfin comme si on avait un conteur qui nous racontait l'histoire. C'est assez drôle. Du coup, au sein de ce village de Guéhen qui vit un embargo du thé, cette boisson très importante en Libye, ça veut dire que il y a le thé, enfin les arrivées de thé sont contrôlées et du coup c'est un petit peu la crise. Et au sein de ce village de Guéhen, il y a deux candidats se disputent le siège du secrétaire du comité, Jamal, qui est vendeur d'alcool, et le colonel, il y a Bouddha Bara. Et ce qu'il y a d'hyper drôle, donc c'est vraiment qu'il y a vraiment deux clans, les pro-colonel et les pro-Jamal, et seul un homme un petit peu, c'est le vieux Hadj Hamed. Lui, la seule chose qui lui importe, c'est de boire du thé, et c'est le gars qui lui apportera du thé pour lequel il votera littéralement. Alors, je reprends un petit peu mes notes parce que je vous jure que c'est un roman assez difficilement résumable, vous m'en excuserez. Il y a également, il y a la Hadja, il y a Mabrouka. Hadja, j'imagine, Hadj, ça doit être, il y a monsieur, Hadja, ça doit être
Madame. Donc la Haja Yamabruka dans ce récit, donc c'est une femme du village qui est assez âgée de ce que j'ai compris. C'est un petit peu la sorte de reine-mère du récit. Elle navigue entre les différents clans, entre les différents habitants, elle discute avec les uns et les autres pour savoir un petit peu pour qui elle va voter, de ce que j'ai compris. Le Hajj qui est obsédé par le fait de boire son thé absolument, qui va se rendre par exemple chez le colonel qui lui dit je vais te servir du thé qui ne lui en sert pas. Donc il se dit bah je vais pas voter pour lui quoi. Le Hajj veut que Jamal quitte le village, je ne sais plus pourquoi. La fameuse Haja Yamabruka, il y a toutes les maisons pour essayer de glaner un petit peu des informations sur qui va voter pour qui. Et il y a des paroles quand même assez crues dans ce récit, genre je vais sauter ta mère, je sais pas quoi. Il y a même une situation qui m'a fait un petit peu rire, où je me suis dit mais c'est complètement contraire à l'islam. C'est qu'ils vont faire des espèces de magouilles pour qu'un des candidats, je crois que c'est le colonel, pour qu'il tombe amoureux du fils de l'autre pour que ça crée la merde, sauf qu'il serait du coup homosexuel, l'homosexualité proscrite dans l'islam. Bref, il y a des situations complètement loufoques et je suis désolée mais ce roman est quasiment impossible à résumer. Et là je vais devoir faire l'article pour mon blog. S'il fait 15 lignes, je serai très contente. Il y a un moment qui est très drôle aussi, il y a téléphone arabe avec le colonel en fait qui ne parle pas la même langue que le Hajj Hemhamed. Et du coup le Hajj lui dit un truc à sa femme, qui dit un truc à son fils, qui dit un truc au colonel, et c'est complètement stupide. Il va y avoir des guerres littéralement entre les uns et les autres, des maisons qui vont cramer, des gens qui vont y mourir. Donc au début ça part vraiment d'une petite blague, d'un concours, il y a d'ego de celui qui aura la plus grosse, et puis au final bon ça part un peu, il y a n'importe comment, il y a même le fils de Jamal qui va avoir les yeux crevés, enfin bref, voilà, c'est vraiment l'ego des hommes dans un pays en misère, sous embargo du thé, c'est complètement loufoque, et je me suis dit de lire le chapitre 3 pour l'aspect loufoque, lire le début du chapitre 3. Vous voilà à présent en train d'essayer de comprendre la trame de cette histoire et de vous interroger sur le style que j'ai choisi. Voilà, comme je vous le disais, et l'auteur s'adresse directement au lecteur. Ne vous fatiguez pas, cela n'en vaut pas la peine. Contentez-vous d'écouter et d'en profiter, comme quand la Haja Yamabruka brode ses histoires inventées de toutes pièces pour protéger son fils du scandale. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a que la fameuse Haja Yamabruka, elle jure au village entier que son fils est en Russie, et en fait il est pas en Russie. Enfin bref. Ce roman est complètement loufoque, je vais arrêter de le résumer parce que c'est pas possible. Mais voilà, c'est hyper original et il est écrit au dos et j'ai utilisé le terme ubuesque, et ben j'ai bien fait parce qu'il y a écrit une querelle ubuesque contée par un narrateur qui prend un malin plaisir à se jouer de nous, lecteurs, dans cette fable moderne à la forme audacieuse. Voilà, c'était Un goût de thé amer de Mohamed Al-Nas. Ce ne sera pas le livre que j'aurais préféré parce qu'il est vraiment très étrange, mais il vaut le coup d'être lu, c'est très très drôle, voilà. Bon, je pense que je ne mettrai pas plus de 7,5 sur 10 parce que c'est quand même assez spécial. Mais par contre, j'ai oublié de vous dire, Cargo Blues, je mettrais bien 8,5, 9 sur 10, c'était vraiment très très bien. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, ça suffit. Pour de nouveaux titres au bruit du monde, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'ai postée à ce sujet où je vous en parlais de 3. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, ça me fait très plaisir, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine. Bye!